Et en Irak, dans la province latine, les militants de l'EIL ont fait tomber martyrs des femmes et des hommes, des Turkmènes. Ils font un acte de chacal. Est-ce qu'on pourrait laver la main sur les femmes qui ne fassent pas d'immoralité, alors leurs mains seront brisées, qui ne fassent pas d'immoralité? Est-ce qu'on pourrait lever la main sur sur la femme? Mais si la personne dit la personne dit donc je vais faire la guerre avec toi, donc même dans cela encore il y a une logique, alors bien que ce soit moche, car de toute manière, donc les personnes vont sur eux. Mais donc, toi, les personnes qui t'accueillent avec la paix, comment est-ce que tu peux faire une telle chose et comment est-ce qu'ils font cela pour les femmes? Il n'y a pas de détails. Et s'il y a une telle chose, c'est ils ont fait une très grande immoralité. Et à la femme, dans la guerre, dans aucun endroit, on pourra lever la main. Et directement, cela sera connu comme un acte d'immoralité. Et cela veut dire que la personne qui fait ça, donc, est un immoral et un déshonoré. Et donc, ils disent moujahid, etc., je ne sais quoi. Et donc, même par manque de courtoisie, ils ne pourront pas faire cela à la guerre. Donc, ils disent allez-y. Donc, même si une femme est donc tombée captive, ils ne pourront pas faire cela. Et dans le verset, il est dit ainsi. Et eux, donc, malgré le besoin de la nourriture, ils le donnent aux prisonniers. Et on n'attend rien de vous par rapport à cela, donc comme intérêt. Oui, aucun intérêt. Et on fait cela pour l'agrément de Dieu, la satisfaction de Dieu. Oui, bien sûr. La femme, voilà, surtout pas. Alors à ce moment-là, donc, leurs mains seront brisées, qu'ils ne fassent pas cette immoralité. Et dans notre prophète dans Hadith dit donc que les femmes et les enfants ne faut pas les toucher pendant la guerre. Les femmes et les enfants, les maisons et les arbres. Oui, bien sûr. Et en Égypte, les leaders des frères musulmans, ils citent leur nom, ils leur ont donné donc la sentence capitale. Et eux, donc, petit à petit, ils vont habituer le peuple, ils vont les pendre, d'après ce que je comprends. Et avant que le Mahdi ne sorte, la fin de ces douleurs ne viendra pas. Mais donc ces drapeaux noirs, surtout pas dans les hadiths, donc c'est cité, donc leur destin est ainsi. Mais donc faire de l'immoralité, ce n'ira pas. Donc on ne pourra pas soulever la main sur une femme. La personne dit je ne vais pas faire la guerre contre toi, je m'assois chez moi, dit-il. Donc fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que donc tu aurais à faire tomber martyr les femmes? Et regarde donc si cela donc est vrai, c'est-à-dire normalement, que Dieu nous en garde, donc s'il y a une intervention, il ne restera aucune personne là-bas et qu'il ne fasse pas de l'indécence, de l'imbécilité. Mais certains, pour des raisons géopolitiques, personne ne dit rien. La situation, la gravité de la situation, donc il y a beaucoup de raisons. Et la personne donc dit donc ce sunnite, je vais les protéger, d'accord. Et donc le peuple dit si tu vas nous protéger, car Maliki les a beaucoup écrasés. Donc il dit si tu vas nous protéger, on accepte. Ils donc prennent leur parti. Et encore donc jusqu'à un certain degré, donc on pourra comprendre. Mais ce n'est pas la peine de faire des scandales. Ce n'est pas la peine de faire donc des événements. La personne te dit quelque chose. Il y avait un peu de détails. Dans la province salatine, et ils font une descente dans la campagne de Biralcı, et avec les militants là-bas, donc les Turkmènes, donc ils les ont affrontés pendant 3 heures, et regarde la faute faite par les Turkmènes. Pourquoi est-ce que donc vous entrez en conflit? C'est clair que tu vas être battu. Et donc, car selon le Coran, ce n'est pas conforme, car d'abord les personnes en face de toi, ce sont des musulmans, donc tu ne peux pas faire une telle chose. Et donc, lorsqu'il y a donc des discordes, donc restez chez vous, dit le prophète, parmi les musulmans, brisez vos flèches, c'est-à-dire ne laissez pas d'armes, et restez assis chez vous. Et donc, rentre chez toi, il va t'asseoir, et donc peu importe ce que va faire la personne, pourquoi est-ce que tu entres en conflit? Regardez, lorsqu'il y a une discorde, dit notre prophète, asseyez-vous chez vous. Et il demande au prophète, qu'est-ce qu'on doit faire? Restez chez vous. Et donc, cassez vos flèches, dit-il. Mais mon frère, pourquoi avoir besoin? C'est-à-dire, et apparemment, il n'y a pas personne qui va les avertir ou apparemment, mais mon frère, c'est vraiment de nécessité, ce n'est pas de l'héroïsme, cela. Et notre prophète fait donc un accord avec les associateurs de la Mecque.
et il voit que les associateurs sont forts en nombre, il fait un accord. Ne nous touchez pas et nous, on ne va pas vous toucher, c'est tout. Voici donc, c'est le principe de cela et celui-ci, oui, bien sûr. Et les membres de l'EIL, donc 23 donc, martyrs, il les tue par balle et ensuite il brûle des endroits. Et donc, les campagnards prennent donc leurs morts et vont dans d'autres endroits. Mais mon frère, d'abord, ici, il y a donc une très grande erreur. Ils sont entrés en conflit. Et donc, probablement, ils ont dû brûler les maisons de ceux qui ont pris parti donc, à cet affrontement. Mais comment est-ce qu'on pourrait la faire à eux? Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui pourra faire quelque chose. Oui, qu'ils avertissent et qu'ils restent assis chez eux, mon frère, et qu'ils ne les prennent pas comme interlocuteurs. Et donc, comme ils ont déclaré le djihad, mon frère Sistani, son djihad et cette donc ordre de djihad, donc ils peuvent faire donc une déclaration pour enlever cette et cela peut se faire en parlant avec l'Iran. Est-ce qu'il pourrait y avoir une telle chose? Et est-ce que le musulman s'affronterait avec le musulman? Et parmi les chiites, il y a également des volontaires. Oui, d'accord, il y a des volontaires, d'accord, lui va donc l'affronter, lui, etc. Les deux côtés sont des musulmans, lui, l'un va briser l'autre, etc. Et à quel point donc il est urgent on a besoin de l'événement du matin. On voit cela. Regardez, ce n'est pas comme croyant. Les deux donc prennent leurs ablutions, les deux groupes. Et à midi, l'appel de la prière, ils prennent leurs ablutions, ils se tournent vers la Kaaba et les deux font la prière. Et après la prière, ils prennent leurs armes et ils disent alors voilà, on va s'attaquer. Et les deux côtés donc s'attaquent en disant Dieu, Dieu. Et les deux côtés disent il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Mais donc il les cite, la discorde. Et donc la discorde est pire que le meurtre, dit Dieu. C'est-à-dire c'est un grand scandale. Ce n'est pas comme croyable. Et le ministre des Affaires étrangères donc, a appelé les ulamas à donner des fatwas, que les ulamas chiites et sunnites doivent donner des fatwas contre les divisions donc, ethniques. Oui, ça c'est bien. Et également contre les divisions des écoles juridiques, donc des dogmes religieux. Mais ceci, je l'avais dit longtemps auparavant, des mois auparavant, nous l'avons dit, mais ils n'ont pas écouté. Et M. Davutoglu peut faire influencer les chiites à quelques-uns, donc des ulémas chiites, des savants chiites. Il peut donc ouvrir le chemin de la paix si Dieu le veut. Et en Autriche, il a dit cela. Qu'est-ce que cela veut dire chiite, sunnite? Est-ce que vous n'êtes pas des musulmans? Et on ne peut pas tuer une personne parce que c'est un chiite, on ne peut pas le tuer parce que c'est un sunnite. Le premier ministre Erdogan est intelligent et constamment il est de ce point de vue. Il s'approche des choses de manière intelligente.